Confession d'une inadaptée à l'amour des femmes. Avant-propos. La gravité de la situation, la profondeur de la misère humaine, les contradictions dans le corps d'un homme dont l'esprit est arrivé à maturité pour affronter les reflets de sa difformité sans fermer les yeux, est l'objet de ces livres. Un texte qui relate les travers d'un homme au demeurant quelconque, ces gens qui préfigurent une infinie beauté du corps et de l'esprit, mais lesquels à regarder de plus près sont un concentré de maladies et une somme de pathologies. Il s'agit ici de mettre en lumière la grande douleur qui consume certains êtres, de raconter par le menu le chemin de la croix d'un solitaire né dans la spiritualité de la grandeur, de l'art et du raffinement, mais dont la conscience est chargée d'une succession de souffrances qu'il importe de cacher pour garder l'éclat et une sorte de fausse souveraineté de soi en toutes circonstances. Passer à la confesse pour cet homme équivaut à passer devant le tribunal de la vertu, où toute tricherie doit être effacée pour accéder à une nouvelle espérance, une béatitude, et sûrement, selon sa croyance en Dieu et la crainte du diable, accéder à l'entre-paradis et purgatoire. Notre expérience dans ces domaines nous est chaussée de nouvelles lunettes pour une vue plus précise et plus performante, nous a rendus sceptiques sur le profil des femmes et des hommes. Cette confession très à propos en est l'illustration. Dans les êtres, il y a plus de malpropreté que d'hygiène, d'où certaines solitudes deviennent préférables et même salutaires que certaines unions. Les triomphes de la solitude chez les ermites, ces démarches d'avoir pour vis-à-vis soi-même, c'est lui avec qui la tricherie est proscrite, la conscience de l'homme nu qui n'a pour cachette que ses deux mains posées sur son sexe, ou de la femme dont la plus grande offense est d'affronter sa propre nudité dans ce qu'elle a d'insupportable, surtout pour un corps chargé de tourments. Le tribunal de la vertu est l'office le plus rigoureux, le plus adroit, non pas pour juger ce qui n'est pas la fin suivie, mais pour mettre les hommes et les femmes devant leur miroir, ce qui fait de cette instance les prétoires les plus dangereux pour le cœur maquillé de fausses prétentions et les projets mercantiles réunis sous les labels très abusifs de l'amour. La tricherie est prépondérante dans les relations humaines, que ce soit dans l'entrée en sociétés humaines que dans les conventions de toute nature. L'instinct de survie atteint son plus haut degré dans les conventions des cœurs, dans la mesure où la dose d'intérêt personnel est toujours supérieure au don de soi, et c'est autant chez l'homme que chez la femme. Lorsqu'il y a baisse d'intensité et d'intérêt, non pas pour la santé du cœur ou de l'âme, mais pour aller vers de nouvelles conquêtes ou de nouvelles aventures, ou encore pour satisfaire de nouveaux appétits, l'homme ou la femme fait l'étalage d'une vive répulsion aux couleurs flamboyantes, en totale disharmonie avec les antiques baveux « je t'aime » qui ont toujours sonné faux en musique et en substance à nos oreilles des psychologues des cœurs. Toutes ces lumières du cœur qui s'éteignent les unes après les autres, toute cette fausseté entretenue à grands coups de mensonges et d'émotions fabriquées autant en rire qu'en commisération. Certes, il existe la pureté dans l'amour vrai, tout ce qu'il y a des fusions et des divins qui rejettent le subjonctif et s'agglomèrent autour d'une unicité semblable à cette perception platonicienne du banquet d'un corps unique, enchevêtré l'un dans l'autre, devenu hermaphrodite, homme-femme sans distinction, s'échangeant les flux de sang, de salive, des bactéries, des maladies et toutes les heureuses conséquences d'ici-bas ou du ciel pour l'éternité. Mais combien avons-nous rencontré au cours de nos misérables vies? Voici pourquoi, lorsque vous lirez ces textes, posez-vous la question utile, celle de votre miroir, celle du tribunal de la vertu, instance la plus dangereuse que l'homme ou la femme est appelé à affronter au début, pendant ou au crépuscule de son existence, juste avant l'échelle céleste, s'il en existe une bien entendue. La présente adresse pour passer à confesse permettra aux lectrices une introspection sur les relations qu'elles entretiennent depuis des lustres ou celles qui s'augurent sous les auspices d'un jour supposé heureux.
Aux lecteurs de se soumettre à leur propre jugement, à leur tribunal de la vertu, face au siège de leur volupté. On y trouve les charmes de la guérison, la nécessité de l'isolement pour avoir une vue juste sur toutes les fièvres qui s'immiscent dans les corps et conduisent à l'édification de la forfaiture, l'amicale de la fausseté, une vie fausse, une pensée fausse et toute la fausseté qui s'incruste dans le cœur et élit domicile dans l'âme pour survivre au feu et à l'eau, bref, pour continuer à être au service de la fausseté dans l'au-delà. On en sort transfiguré, en clarté, en profondeur, en flamme ou continuellement faux de la tête aux pieds, en s'indemnisant toujours et encore de la tromperie, de la méchanceté et du silence. Les combles est que l'absence de guérison par automédication conduit au soupçon envers soi et incidemment envers tout partenaire dans une perte de gaieté et de goût à l'amour. Ainsi, on meurt sans avoir goûté réellement aux délices de l'amour.